Nous sommes le 24 janvier et nous célébrons ce mardi la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Une première en Afrique du Nord, c'est le Maroc qui abrite depuis ce matin les activités de cet événement qui promeut les cultures comme un levier efficace au service du développement durable, du dialogue et de la paix. Et c'est Rabat, capitale africaine de la culture, qui vibre au rythme de ce grand rendez-vous culturel. Jean-Pierre Elong Bassi, secrétaire général de Seglou Afrique, prend part à cet événement. Il est en direct de Rabat avec nous. Jean-Pierre Elong Bassi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante célèbre l'excellence artistique, mais pas que. Il s'agit aussi de promouvoir la culture africaine et afro-descendante dans le contexte de l'économie mondialisée. Quels en sont les véritables enjeux? Écoutez, d'abord, la culture africaine, elle est en chaque Africain et en chaque ressortissant de la diaspora africaine. Et elle porte des valeurs de l'Afrique, qui sont les valeurs d'accueil. Les Africains sont extrêmement accueillants. Les valeurs de solidarité et les valeurs de paix. Et l'Afrique, d'une certaine façon, a souffert d'avoir été la région du monde où l'accueil et la solidarité ont été posés comme des valeurs cardinales. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, les gens ont profité de cette générosité africaine pour parfois la servir, pour parfois la tromper. Mais ce qui se passe maintenant, avec l'UNESCO, avec cette reconnaissance de la culture africaine et afrodescendante, c'est que en fait, le monde veut se réconcilier avec cette valeur, avec ces valeurs, parce que après tout, c'est d'Afrique que sont partis, qu'est partie l'humanité. Et toutes les parties du monde ont été peuplées à partir de l'Afrique. Et donc, reconnaître une journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, c'est reconnaître que le monde doit se réconcilier avec l'Afrique. Le monde doit accepter que la coopération prenne le pas sur la compétition tous azimuts. Et le monde doit reconnaître que les valeurs d'humanité sont au-dessus de toutes les autres. Les valeurs d'humanité sont au-dessus de toutes les autres. Et parmi les défis de cette journée, il y a toute une réflexion autour de la réconciliation de la jeunesse africaine et sa culture, et notamment les possibilités offertes par les technologies. Comment expliquer le choix de ces thèmes? Écoutez, vous savez, une des choses, pour vous développer, même pour aimer les autres, il faut s'aimer soi, il faut se connaître soi. Et une des choses que nous visons avec cette célébration, cette journée, c'est reconstruire l'estime d'eux-mêmes par les Africains et les enfants de sa diaspora. Et je vous le dis, dans un siècle, l'Afrique sera la moitié du monde. Dès 2030, un jeune sur deux qui a 18 ans et moins dans le monde est en Afrique. Quand on dit que l'Afrique est l'avenir du monde, ce n'est pas seulement les ressources minières, c'est surtout les ressources humaines. Et il faut que les Africains se saisissent, s'estiment eux-mêmes l'avenir du monde. Ce n'est pas encore le cas, parce que les Africains ont été très influencés par le fait que leur réussite matérielle n'est pas à la hauteur de ce qui s'observe ailleurs, et ont donc eu tendance à minimiser leur apport dans l'histoire du monde. Ce qui réduit le monde simplement aux réussites matérielles, c'est l'appauvrir. Et c'est pour ça que nous pensons que la richesse immatérielle de l'Afrique est probablement la plus grande richesse qu'on a au monde. Et cette richesse immatérielle, elle plaide pour que les êtres humains retrouvent la coopération entre eux,
parce que ce sont les espèces qui coopèrent qui survivent au monde. Ce n'est pas la lutte de tous contre tous, qui signifie l'anéantissement de tous. Oui, je le dis souvent, l'Afrique, c'est un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Alors, il est aussi question de contribution de la diaspora et des afro-descendants au rayonnement international de la culture africaine. Une contribution précieuse, n'est-ce pas? Écoutez, vous savez, cette contribution, elle existe depuis très longtemps. Dans le domaine des arts, Picasso s'est largement inspiré des artistes africains et ne l'a pas dit souvent. Il n'y a pas un endroit au monde où le reggae n'est chanté, n'est joué comme musique. Il n'y a pas d'endroit au monde où l'art africain et la culture africaine n'est inspiré de vivre ensemble. Je pense que ce retour, cette reconnaissance de substrat africain de toute culture au niveau du monde, c'est un peu ce que nous permet la célébration de cette journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Et nous voulons que les jeunes, en particulier, reconnaissent partout dans le monde cette contribution de l'Afrique à la culture de l'humanité. Jean-Pierre Elong-Bassy, c'est donc, je le rappelle, Rabat qui a été désignée capitale africaine de la culture pour abriter la cérémonie de cette journée. Une première. Comment la capitale du royaume joue-t-elle son rôle de ville hôte? D'abord, on a eu la présence de Madame le maire de Rabat, notre cérémonie. On a eu la présence du commissaire de Rabat, capitale africaine de la culture, le directeur des arts du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. On a eu la présence du président de Rabat Fti. Donc, la capitale a vraiment montré son engouement et ceci va dans le droit sens de ce que prône Sa Majesté Mohamed VI, qui est le retour aux sources, le retour vers l'Afrique. Parce que la profondeur stratégique de tous les pays du continent, c'est l'Afrique. La profondeur stratégique de tous les pays du continent, c'est l'Afrique. Jean-Pierre Elong-Bassy, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de Seglou Afrique et que vous prenez part aujourd'hui à la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante qui est célébrée à Rabat. Merci. Merci bien.